Singro. Veuillez juste me dire si le son est bon. Oui, il est bon. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Permettez-moi de me présenter. Je suis Abdullah El-Hennaoui, ingénieur service technique de la société Singro. Au cours de ce webinaire, nous explorons ensemble les caractéristiques et les avantages de la gamme CXP2, spécialement conçue pour les applications industrielles et commerciales. Je suis heureux d'être accompagné par M. Mohamed Laoud, le responsable commercial de notre partenaire officiel en Tunisie, Energica. Nous sommes impatients de partager notre expertise avec vous et répondre à vos questions. Le contenu de ce webinaire est composé de 3 points essentiels. Une brève présentation de la société Singro. Monsieur Mohamed va intervenir dans l'introduction et la description de la gamme des produits CXP2. Et à la fin, on va voir ensemble un guide rapide d'installation. À la fin de ce webinaire, on y aura une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et les écrire dans le chat. Singro est un leader mondial de la fabrication des onduleurs de haute technologie. C'est un fabricant chinois. La société a été créée en 1997 par un prof d'université, Cao Ringshan. Après 4 ans, Singro est considéré à 100% bancable, les produits de Singro, et il est classé le numéro 1 des fournisseurs dans les projets financiers. Donc, à part la production des onduleurs dédiés aux activités d'énergie solaire, Singro est impliqué dans presque toutes les solutions des énergies renouvelables, que ce soit les éoliennes, le stockage, les bandes de charge et l'énergie d'hydrogène. Elles sont aussi connues par la fabrication de quelques accessoires pour améliorer les solutions, comme par exemple les supports flottants et les robots de nettoyage photovoltaïque. Singro dans le monde maintenant, il est présenté dans plus de 150 pays avec 405 gigawatts installés jusqu'à juin 2023. On couvre plus de 30% du marché mondial avec 20 filiales internationales et 240 points de service. L'accent mis sur la recherche et développement est effectivement l'élément crucial pour la réussite de cette marque. Comme vous pouvez voir, presque 9% de l'investissement de Singro est dédié à la recherche et développement. 40% du personnel travaille dans la recherche et développement et on a jusqu'à maintenant plus que 4400 demandes de brevets cumulées. Singro a construit la plus grande usine au monde avec une capacité globale de 140 gigawatts par an en Chine. Ils ont aussi d'autres usines, deux autres, une en Inde et une en Thaïlande avec une capacité de production pour les onduleurs de 10 gigawatts et 20 gigawattheures de stockage pour chacune. Maintenant, je laisse le relais à mon ami Mohamed pour vous expliquer les avantages et la description des produits CXP2. Merci, M. Abdallah. Yes. Bonjour à tous, je me présente, je suis Mohamed Laoud, le responsable commercial de la société Energica. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle génération CXP2 des onduleurs Singro.
commercial et industriel de 25 kW à 125 kW. Notre présentation contient 3 grandes parties. La première est comment augmenter le revenu par puissance à travers les onduleurs Sangro. La deuxième est quelles sont les principaux protections au sein de l'onduleur. La troisième est l'installation pratique de l'onduleur. Et la dernière est de quoi s'agit-il l'opération et la maintenance intelligente. Donc, on commence. Tout d'abord, il est très important que nous avons un onduleur qui supporte 15 ampères comme courant maximal à l'entrée par chaîne. Ça signifie que cet onduleur peut s'adapter aux panneaux de puissance élevée, un taux de conversion courant continu, courant alternatif élevé, c'est-à-dire une augmentation de la puissance produite et d'autres options telles que la récupération PID pour améliorer le rendement des panneaux. Dans les diapos qui suivent, nous allons expliquer ces points avec plus de détails. Maintenant, je vais vous expliquer les caractéristiques du produit point par point. Puisque les panneaux de puissance élevée au niveau du marché mondial seront de plus en plus les plus répandus, c'est-à-dire le courant de sortie du panneau a augmenté et devient de plus en plus élevé. Donc, nous avons besoin d'un onduleur qui s'adapte à ces exigences. Et pour cela, nous avons la gamme CXP2 qui est caractérisée par le courant maximal d'entrée de 15 ampères par chaîne et qui s'adapte à 182 modules au niveau du marché mondial, tels que les panneaux Longi, Jinko, Jia, etc. Et qui a l'option de la configuration des panneaux avec une seule chaîne par MPPT. Pour cela, le courant d'entrée admissible par l'onduleur devient 30 ampères par MPPT. Cette gamme a aussi une plage de tension très étendue de 160 volts à 1000 volts pour bénéficier plus de temps de production tout au long du journée. Ainsi que le taux de conversion courant continu courant alternatif, l'onduleur atteint antérieurement sa puissance de sortie nominale et la maintient pour une plus longue période. La nouvelle option aussi de scannage de la puissance maximale. Dans le cas d'un ombrage, par exemple, grâce à ce nouveau algorithme, l'onduleur Sangro fait un balayage global et pas un échantillonnage de 3 points pour chercher le point de puissance maximale, afin de rester toujours de cette façon dans l'état optimal de production. La récupération PID, cette option peut sauvegarder les modules photovoltaïques et les aider à fonctionner réellement de 25 ans. Cette option est testée dans un projet de 5,5 MW et elle donne ses fruits après 42 heures seulement. Comme il est présenté dans ce tableau, donc, comme vous avez voir, le courant de court-circuit a augmenté de 8,35 ampères à 9,05 ampères. La tension en circuit ouvert a augmenté de 36,9 à 37,23 volts. Le courant maximal a augmenté aussi de 7,89 à 8,27 ampères et la tension maximale de 28,9 à 29,98 volts. Cela signifie l'efficacité de cette option à améliorer le rendement des panneaux. Aussi, l'onduleur est caractérisé par l'option de la compensation intelligente de la puissance réactive. L'algorithme de compensation réactive est utilisé pour surveiller la consommation réactive en temps réel en calculant judicieusement la puissance. La tension de l'onduleur est puis ajustée pour fournir une compensation réactive et pour soutenir le réseau. Ce mécanisme n'exige pas l'utilisation de dispositifs de compensation statique, ce qui réduit les coûts. Passons maintenant à la deuxième partie qui est la protection compréhensive qui contient 3 principaux protections. La première est la protection contre les arcs électriques. La deuxième est la protection contre les surtensions
La troisième est la protection contre les effets électromagnétiques et finalement la protection contre la corrosion. On commence par la fonction de la détection d'arcs. À l'aide des onduleurs synchro, on peut détecter les arcs électriques sans l'ajout d'un appareil de détection d'arcs ou d'un optimisateur afin de minimiser les risques des courts-circuits. Aussi, la protection contre les surtensions. La série CXP2 est équipée par des parafoudres de type 1 et 2 dans la partie DC et de type 2 dans la partie AC. Donc, en cas d'un foudre, le module de protection va bloquer le circuit immédiatement afin de sauvegarder l'onduleur. Aussi, Sangro prend en considération la santé des êtres humains. Ils ont atteint de niveau de radiation de conduction de classe B qui est équivalent à celui des appareils domicile et sa capacité de l'interférence anti-électromagnétique est vraiment supérieure. Cette série d'onduleurs est caractérisée aussi par la protection C5 contre la corrosion et IP66 contre l'eau et la poussière, c'est-à-dire on peut l'installer à l'intérieur comme à l'extérieur. La troisième partie est l'installation pratique du produit qui est spécialisée par sa conception intégrale compacte et légère, sa solution plug and play pour le montage au niveau de la borne AC et l'option de l'installation d'une position horizontale. On commence par la conception du boîtier qui est équipé de poignées de deux côtés pour rendre une mise en place plus facile. Le poids du produit qui est réduit de 30,2% par rapport à d'autres produits. Une structure des bornes de la côté AC brevetée aide à avoir un raccordement de montage et de démontage très facile. Cela, nous avons aussi la conception de la boîte du côté AC en prenant en compte l'effort humain nécessaire pour compléter la mise en place des câbles. La boîte est munie d'une plaque d'étanchéité facile à retirer pour faciliter le montage du câble AC, comme il est présenté dans les photos. Le temps d'exploitation est réduit davantage de 30%. Aussi, la possibilité de l'installation horizontale de l'onduleur. En cas d'un risque d'ombrage, par exemple, il est possible d'installer l'onduleur en position horizontale. Donc, la dernière partie est pour l'opération et la maintenance intelligente qui a 4 principaux rôles. La surveillance de 7 jours sur 7 jours, de 24 heures sur 24 heures, la maintenance à distance, l'enregistrement des erreurs et le diagnostic de la courbe IV en temps réel. Donc, cela, nous avons l'interface de l'application iSolar Cloud qui vous fournit les informations clés en temps réel. Par exemple, un sommaire de l'installation, les informations de production de chaque onduleur ainsi que la production accumulative. Enregistrement des erreurs, tel est l'exemple d'un surtension, d'un sous-tension, d'un courant de fuite, etc. Et tout ça pour nous aider à identifier les problèmes et de les résoudre rapidement. Aussi la fonction de la diagnostic de la courbe IV qui aide à identifier avec une précision supérieure ou égale à 95% des modules fautes défectueux. Cette fonction peut analyser 17 types d'erreurs tout en fournissant un feedback en temps réel. Ceci augmente l'efficacité de l'opération du dépannage et réduit les pertes de production. À travers l'application, les données sont actualisées 360 fois par heure. Ceci permet de capturer les changements transitoires du système en aidant les personnels d'opération et de maintenance d'identifier les fautes rapidement et d'une précision élevée. Donc l'efficacité de l'opération de maintenance est donc davantage augmentée. Passons maintenant à l'exportation à zéro. Dans le cas d'une exigence de non-injection
Au niveau du réseau public, le compteur et le COM seront la solution pour effectuer un contrôle de la débit d'énergie et pour maintenir l'export à zéro au point d'injection. Cela, nous avons les différentes références des compteurs disponibles dans le marché qui sont compatibles avec les onduleurs Sangro. Nous avons les deux DTSD 81 et 6A de la part de Sangro, le mètre 610 et le UMG 604 de la part des autres marques qui sont disponibles au niveau du marché mondial. Merci pour votre attention et maintenant, M. Abdallah va prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. En passant maintenant à la dernière partie de ce webinaire, un guide rapide d'installation. Dans ce guide, on va voir 7 points essentiels. Une petite introduction, les exigences d'emplacement et d'angle, le choix de câblage, que ce soit pour la partie AC, DC ou la partie communication, les accessoires de communication compatibles avec la série des onduleurs CXP2, inspection avant la mise en marche, première mise en marche, et on va voir rapidement la configuration sur iSolar Cloud. Les onduleurs CXP2, ce sont des onduleurs très phasés, sans transformateur. Ce sont des convertisseurs de courant continu en courant alternatif. La signification de la référence SG CXP2, c'est ça. Le SG, ça veut dire Saint-Gros. Le chiffre entre le SG et le CX, c'est la puissance active en sortie de l'onduleur. Dans ce cas, c'est 30 kW. CX, ça veut dire commercial ou industriel. Et P2, c'est la nouvelle série. L'ancienne série, c'est CX uniquement. Les onduleurs CXP2 ne disposent pas d'écran, mais d'une LED d'indication. Si la LED elle est en bleu, ça veut dire que l'onduleur est en marche. Si elle clignote, ça veut dire que l'onduleur est en mode d'initialisation. Si vous avez une erreur système, la LED va être en rouge et si elle est en gris, ça veut dire que l'onduleur n'est pas connecté ni à la source AC ni à la source DC. Les onduleurs Sangro disposent plusieurs protections. Parmi ces protections, il y a les parafoudres au niveau de l'entrée DC et la sortie AC. Donc, vous n'avez pas besoin de rajouter des parafoudres. En même temps, il y a un commutateur DC pour déconnecter l'onduleur en toute sécurité. Les MPPT pour garantir une puissance maximale. La partie onduleur, un filtre AC, les relais et un filtre émis AC pour le réglage de la fréquence. Pour les exigences de l'emplacement, vous pouvez installer les onduleurs dans un environnement avec une température entre moins 30 et plus 60 degrés. L'humidité n'a pas d'impact sur l'onduleur. L'index de protection il est IP66, donc vous pouvez installer l'onduleur à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut juste assurer que la LED est facilement visuelle. Donc l'onduleur ne doit pas être installé, il doit être protégé contre le risque de l'eau, le feu, les plantes. Il ne doit pas être installé dans les chambres ou bien dans une bibliothèque. Si vous voulez installer l'onduleur à l'extérieur, il faut mieux le protéger contre le contact direct avec le soleil ou avec la pluie. Il faut aussi assurer la ventilation de l'onduleur. Et si vous voulez installer l'onduleur au bord d'un lac ou au bord de la mer, il faut assurer une une distance de 500 mètres minimum.
vous pouvez installer l'onduleur en vertical, si c'est un vertical, ou bien vous pouvez l'incliner avec un angle d'inclinaison qui doit être supérieur ou égal à 65 degrés. Si vous voulez installer l'onduleur près de la surface de la Terre, il faut assurer une distance de 60 cm entre la Terre et la boîtier AC. En cas de plusieurs onduleurs, il faut assurer une distance de 60 cm entre les onduleurs, 50 cm entre les obstacles en haut et 65 cm entre les obstacles en bas. Vous pouvez aussi installer deux onduleurs en back-to-back, mais il faut assurer une distance de 20 cm entre les deux. En passant maintenant au câblage. Le câblage de l'onduleur, il est tout en bas de l'onduleur. La partie B, c'est pour le câblage de communication et aussi pour la clé. C, c'est pour connecter les panneaux photovoltaïques. T, c'est pour connexion AC. Le E, c'est à droite, c'est à la côté droit de l'onduleur, c'est pour la mise à terre. Le A représente le commutateur DC. Il y a 4 différents câbles à dimensionner pour une installation avec les onduleurs CXP2. Le premier, c'est le câble DC entre les panneaux et l'onduleur. Ce câble doit être de 4 à 6 mm carrés pour toutes les puissances. Le deuxième câble, c'est le câble pour la mise à la terre. Pour les puissances entre 25 et 40, il doit être minimum de 16 mm carrés. Pour les 50 kW, ça doit être égal ou supérieur à 35 mm carrés. Pour le 125, c'est 70 mm carrés. Pour le câble AC, câble numéro 3, pour les puissances entre 25 et 40, le câble doit être entre 16 et 35 mm carrés. Pour 50 kW, c'est entre 35 et 50 mm carrés. Pour les 150, entre 70 et 240 mm carrés. Pour le câble de communication, pour toutes les puissances, elle doit être entre 0,5 et 1,5 mm carrés. Pour la protection côté AC, ça peut être à base d'un disjoncteur ou un fusible AC. Le voltage recommandé pour la protection, ça doit être de 400 volts. Et le courant, c'est pour les 25 et 30 kg, c'est 63 ampères. 33 et 36, c'est 80 ampères. 40 kg, c'est 100 ampères. 50 kg, 125 ampères. 125, c'est 250 ampères. Si, si vous ne vous rappelez pas de ce tableau, vous pouvez par exemple choisir la valeur normalisée juste après le double de la puissance de l'onduleur. Par exemple, pour 25, 25 fois 2, c'est 50. La valeur normalisée du disjoncteur après 50, c'est 63. Pour le 30, 60, c'est 63. 66, c'est 80. 72, c'est 80. 80, c'est 100. Et ainsi de suite. Aucune charge ne doit être installée entre l'onduleur et le disjoncteur. Et chaque onduleur doit y avoir une protection. Soit un disjoncteur par onduleur. Donc, en cas d'utilisation de plusieurs onduleurs, il ne faut pas, par exemple, mettre un seul disjoncteur pour deux onduleurs. Le nombre maximal des onduleurs que vous pouvez connecter en parallèle est de 30 onduleurs, mais uniquement 25 onduleurs pour les 125. Pour le branchement AC, il y a une petite différence entre les puissances de 25 à 50 et pour le 125. Pour le 25 à 50, vous avez un connecteur AC. Il faut assurer que le câble est bien acheminé. Mais pour le 125, il y a un petit coffret à la côté droite de l'onduleur. Il faut laisser 5 cm entre la porte à précitoupe et le coffret. Pour l'installation du câble
partie d'essai. Donc, dans la préparation du câble, c'est, vous pouvez par exemple préparer juste des morceaux de câble avec deux côtés différents, un côté mâle et un côté femelle. Le côté mâle, elle part directement vers le plus et le côté femelle, elle part directement pour le moins. Donc, le nombre de MPPT disponibles pour les onduleurs et dépend de la puissance. Donc, pour les puissances de 25 à 35, on a 3 MPPT. Pour les 36 jusqu'à 50, on a 4 MPPT. Et pour les 125, on a 12 MPPT. Il faut vérifier que le voltage, le voltage, le VOC des panneaux ne dépasse pas 1100 volts et aussi le courant de court-circuit est de 30 ampères. Pour les accessoires de monitoring, les accessoires de communication, les onduleurs CXP2 elles sont compatibles avec deux types d'accessoires, le Ynet S et le COM100, le COM100E. Les deux accessoires peuvent être connectés par le Wi-Fi ou bien le Ethernet. Le Ynet S il est utilisable lorsque votre installation dispose d'un seul onduleur. Donc, à partir de deux onduleurs, il faut utiliser le COM100E. Le COM100E peut connecter 30 onduleurs au maximum avec trois interfaces de RS485. Donc, 10 onduleurs par interface. En cas d'utilisation des autres appareils, comme par exemple un smart meter ou bien une station météo, vous allez utiliser une interface pour cet appareil et il vous reste deux interfaces. Donc, il ne faut pas dépasser 10 onduleurs par interface. Donc, dans ce cas, vous pouvez connecter 20 onduleurs seulement. Le compte 100E, ça c'est une photo du compte 100E. Comme vous pouvez voir ici, c'est l'alimentation du compte. Il faut absolument connecter la terre ici. Et ça, c'est le logger 1000. Sur le logger, vous pouvez voir trois lettres d'indication RAN, G ou le WLAN. Mais les derniers loggers, ils n'acceptent pas la connexion avec le 4G. Ici, il y a le bouton pour la remise à zéro, connexion pour le câble Ethernet, une sortie pour alimenter, si vous avez par exemple une carte à capteur ou d'autres appareils de 24 volts, les entrées analogiques de 0 à 10 volts ou 420 milli, les entrées digitales, DRM pour le marché australien et les interfaces RS485. Pour le branchement en chaîne, il faut connecter les onduleurs à travers les entrées RS485. La droite, c'est l'entrée. Gauche, c'est sortie. Sortie, entrée, sortie, entrée, sortie, entrée vers le logger. Passons maintenant à l'inspection avant la mise en marche. Donc, il faut vérifier 5 points. L'accès facile pour l'exploitation et la maintenance et assurer l'espace suffisant pour la ventilation de l'onduleur. Il faut vérifier au-dessus de l'onduleur, donc pour ne pas laisser des outillages. Les bornes utilisées en bas de l'onduleur, elles doivent être bien scellées. Le câblage, il doit être bien choisi, bien serré et acheminé. Les accessoires électriques aussi, ils doivent être bien choisis selon les normes et la fiche technique. Et les étiquettes de signalisation sont propres et lisibles. Pour la première mise en marche, il y a trois étapes à faire. La première étape, c'est tourner l'interrupteur DC de l'onduleur. L'interrupteur DC, ça peut être en bas. Activer le disjoncteur AC. Donc, dans ce cas, on a connecté l'onduleur avec le AC en premier. Et après, on active le disjoncteur DC. Et si les conditions des radiations et le raison répondent aux exigences, l'onduleur va fonctionner sans aucun problème.
Pour la configuration sur iSolar Cloud, c'est la plateforme pour le monitoring de Sangro. Elle est téléchargeable sur le App Store ou Google Play. Après la création de votre compte sur le serveur international de Sangro, vous pouvez par exemple appuyer sur créer une nouvelle centrale. Après, vous remplissez les données de la centrale, le nom de la centrale, type de la centrale, puissance, pays, adresse détaillée, email de propriétaire. En cliquant sur suivant, vous allez directement sur la page pour scanner le code QR, que ce soit de l'Ynet S ou bien de le COM100. Après le scan, vous sélectionnez entre la connexion par Wi-Fi ou bien par Ethernet. En appuyant sur le bouton multifonction pour activer le Easy Connect. Et après, vous choisir le Wi-Fi disponible, le Wi-Fi local, et vous ajoutez le password. Après ces étapes, votre installation va s'afficher directement parmi vos installations. L'aperçu qu'on voit ici, c'est l'aperçu du web iSolar Cloud. Maintenant, on va voir une petite vidéo qui montre toutes les étapes pour installer un onduleur de 125 kg.
Je veux juste rajouter quelque chose. Donc, pour les vidéos des installations, elles sont accessibles et téléchargeables du site de Sangro. Je vous remercie pour votre attention. En passant maintenant à la partie questions-réponses, n'hésitez pas à poser vos questions. Des questions, s'il vous plaît. Sinon, nous, on va poser des questions. Donc, pas de questions. Donc, on va partager la présentation avec vous. C'est ça, Monsieur Mohamed. Et vous pouvez poser vos questions après par mail ou par... Ça marche?